et je trouve pas ça très grave. Ça va, mais... Tu commences à quelle heure? Ouais, ça... T'as vu le tir au sort de Ouais, c'est bien, ouais, on doit savoir faire que ça. Tu nous rejoins après, Léa? Ouais, c'est bon. Ça le met sur ma face. Ouais, c'est bon. Ça pue en fait qu'ils ont fait la marque d'Axe, les champignons. Ouais, je sais pas si c'est des élèves comme la fois ou pas. Ouais, tu fais quoi l'année prochaine? Moi, l'année prochaine, je pense que je vais partir sur la vente, hein, parce que en vrai, c'est à peu près tout ce qui m'intéresse. Et quoi, ils font quoi en vente un peu? Ben, la vente, on prospecte, on va voir les clients, tu vois, on n'est jamais au même endroit. Ouais, moi, c'est ça que j'aime bien. Bonjour, je m'appelle Virginie, j'ai 35 ans et je suis conseillère en formation depuis 17 ans. Pouvez-vous nous parler de votre métier? J'accompagne et je vends des formations auprès de cliniques vétérinaires dans la formation de leurs salariés pour des formations cœur de métier. Quelles études avez-vous suivies? J'ai suivi un bac pro secrétariat et puis ensuite je me suis orientée vers un BTS en alternance, assistante de gestion, PME, PMI. Quelles sont les qualités à avoir pour exercer le métier de commercial? Alors pour moi, il faut être à l'écoute, il faut être engagé, il faut être impliqué, il faut avoir confiance en soi. Quelles sont les difficultés spécifiques à votre métier? L'atteinte des objectifs qui sont fixés, le reporting, rendre des comptes auprès de son manager pour pouvoir justement expliquer de quelle façon on a réussi ou pas à atteindre nos objectifs. Comment un commercial est-il rémunéré? Alors pour ma part, je suis rémunérée avec une partie fixe et une partie variable en fonction de l'atteinte de ces objectifs. Moi je m'appelle Loïc, je suis passé aussi par le bac professionnel vente il y a quelques années de ça, de 2014 à 2017. J'ai découvert donc les métiers de la vente dans cette formation et j'ai fait quelques stages durant ce bac professionnel. Pourquoi as-tu choisi la filière de la vente? Je me suis dit que la vente c'était pas mal parce que ça me permettait de faire plusieurs choses différentes et au début je voulais faire vendeur en concession automobile. Alors au final j'ai pas du tout fait de stage en concession automobile. J'ai fait mon premier stage à Sport 2000, j'étais au rayon chaussures. Et ensuite, j'ai fait 2 stages en immobilier, en transaction, vente et location. J'ai fait aussi un stage en distribution et aménagement de bureaux et de locaux d'entreprise, collectivités locales, hôpitaux, etc. Tout ce qui est lié à l'aménagement des bureaux. Et mon dernier stage, je l'ai fait grâce à un programme Erasmus. Donc c'était un stage que j'ai fait dans une salle de CrossFit à Londres, en mobilité. Qu'est-ce que tu as fait après le bac? Après le bac, j'ai décidé de faire une CPGE, c'est une classe préparatoire pour les grandes écoles. C'était un petit défi parce que passer du bac pro à la classe préparatoire, c'est pas commun et ça m'a permis donc d'intégrer une grande école de commerce. Et j'ai choisi de m'orienter dans le secteur de la finance, donc j'ai fait un master 1 en finance audit et un master 2 actuellement que je finis là à la fin de l'année en corporate finance, donc c'est finance d'entreprise. Et là actuellement je suis en alternance dans ce qu'on appelle du financement structuré, c'est du financement haut de bilan pour des PME et TI. Quels sont les outils de prospection que vous avez déjà utilisés pendant votre stage? Oui? Le téléphone. Téléphone portable, c'est vrai. Les mails. Les mails. Le porte-à-porte. Et le porte-à-porte, effectivement. Les métiers de la vente tournent autour de 2 axes. La prospection, c'est-à-dire aller chercher les clients d'un côté, et la négociation, parce qu'effectivement, on vend souvent des produits qui sont relativement chers et la partie négociation commerciale est assez importante. Il y a par exemple l'immobilier, le secteur de l'immobilier, avec la vente de produits immobiliers. Donc on va aller faire de la prospection, aller chercher le client. Et ensuite, par exemple, la concession automobile, où justement on a des voitures qui coûtent relativement cher et où il faudra justement être capable de négocier. Quelles sont les qualités recherchées dans ces métiers? Multiples, il faut être déterminé, persévérant, actif, énergique et surtout il faut aussi avoir un sens du contact et beaucoup d'écoute. Quels sont les avantages de ce métier? Les avantages, c'est qu'on peut avoir un emploi du temps qui va être sur mesure puisqu'on crée soi-même son emploi du temps. Et si on est efficace, étant donné qu'on est payé à la commission, on peut avoir un salaire qui est intéressant. Quelles sont les compétences travaillées en bac pro vente? Alors en bac pro vente, il y a 4 compétences principales. La prospection, conseiller et vendre, suivre les ventes et enfin fidéliser la clientèle. Aujourd'hui, on va parler d'un outil que vous utilisez tous les jours, mais pas pour la prospection. Est-ce que vous avez une idée? Les réseaux. Les réseaux sociaux, exactement. Donc on va parler des réseaux sociaux et comme vous pouvez le constater sur le tableau,
Dans un premier temps, quelqu'un peut m'expliquer un petit peu quel est le numéro 1 des réseaux sociaux? Quelles portes s'ouvriront à nous si nous choisissons cette filière? Alors, si vous choisissez cette filière, vous pourrez soit continuer vos études vers un BTS NDRC, négociation et digitalisation de la relation client, et qui va vous permettre de maîtriser encore plus la négociation et surtout aller vers la création de sites internet et le suivi de sites internet et ventes sur internet. Et sinon, vous pouvez directement rentrer dans la vie active en étant commercial dans l'immobilier, dans les concessions auto, comme pisciniste par exemple, ou même cuisiniste, vendre des cuisines. Donc pour vous parler, je vais vous donner un petit exemple de contenu sponsorisé et on va parler des nouveaux constructeurs. Ouais, c'est différent. Moi, en vrai, je pense que je vais partir sur commerce l'année prochaine. Mais commerce, tu fais quoi? Tu bouges pas dans le commerce? Ben, tu es dans le magasin, c'est le client qui vient à toi et puis même tu vends, c'est moins gros ce que tu vends, tu vois, tu as moins de pression. Après, je pense que tu as des objectifs de vente dans les deux. Hein. Oui, mais même accueil, dans tout cette technique. Alors aujourd'hui, donc, comme on l'avait vu la dernière fois, on va voir un petit peu les techniques d'argumentation pour la vente. Alors, est-ce que vous connaissez donc la principale technique d'argumentation? L'une des principales techniques, c'est le CAP. Alors, CAP, c'est un acronyme et ça signifie quoi? Oui, Chloé. Caractéristiques, avantages, preuves. Très bien, parfait. Donc on va faire une démonstration. La filière commerce, on est, on va dire, dans une démarche commerciale active. C'est-à-dire qu'il s'agit donc en grande partie des notions d'accueil, de vente et de conseil à la vente, des produits et des services. Donc on est dans une unité commerciale donc, et on participe activement à la vie de l'entreprise. Il y a une partie ensuite sur le suivi des ventes, la fidélisation de la clientèle et le développement de la relation client. Et puis, dans cette filière commerce, il y a un aspect sur lequel le référentiel insiste beaucoup, c'est le contexte omnicanal. L'omnicanalité, en fait, c'est quand il y a la possibilité de vendre sur plusieurs canaux différents. Donc, par exemple, on a des canaux de vente aujourd'hui comme le magasin. Il peut y avoir aussi le smartphone, le site internet. Il y en a plein d'autres. Et l'omnicanalité, en fait, c'est quand tous ces canaux-là sont interconnectés entre eux. Okay. Un exemple précis, vous faites une commande sur internet, vous allez la récupérer en magasin et vous allez payer en magasin, par exemple. Ah, très bon choix. Ce pull est en laine de mérinos, ce qui vous permet de tenir très chaud l'hiver. Regardez, vous avez la composition notée juste ici. Vous voulez l'essayer? Oui. Je veux bien. Sur les matières professionnelles, on a 3 blocs. Dans le conseil et la vente, on a tout ce qui concerne un peu la veille, la prise de contact et puis la vente pure, les étapes de la vente. On a le suivi ensuite des ventes, puis on a fidélisé la clientèle et développé la relation client. Et là, on est plus dans un domaine de l'évaluation. Donc, qu'est-ce qu'on évalue de la satisfaction client? Voilà, super. Parfait. Donc là, on a bien vu la technique du CAP. Vous l'avez très bien fait. Donc, on a bien vu les caractéristiques qui étaient donc la laine mérinos. Les avantages, ça peut tenir chaud l'hiver. Et puis, par la preuve, tu lui as proposé de l'essayer. Donc, on est parfait. Bravo. Quelles études peut-on faire après le bac commerce? Le plus simple et le plus direct, c'est le BTS MCO, donc Management Commercial Opérationnel. On a ensuite le BTS NDRC, donc ça c'est la négociation et digitalisation de la relation client. Et puis après, on peut avoir des BTS beaucoup plus spécifiques, plus techniques aussi. C'est les BTS technico-commerciaux. Alors eux, c'est un peu plus de niche. Ça concerne plus les entreprises au niveau de l'industrie, en fait, des grosses industries et du commerce de gros. Quels sont les avantages du métier du commerce? Les avantages, on va dire que ça passe essentiellement par une bonne rémunération. Parfois, on a des intéressements sur le salaire, on a des primes, selon aussi les horaires, puisqu'on est souvent en horaire décalé. Il y a une grande diversité, en fait, d'entreprises et de secteurs dans lesquels on peut travailler. Et on peut trouver des spécialités ou des missions qui peuvent être, pourquoi pas, proches des valeurs auxquelles on croit ou des passions qu'on a dans la vie. Les qualités recherchées dans cette filière, vous pouvez nous en citer quelques-unes? Être naturellement en fait tourné vers les autres, vers la relation client, les relations interpersonnelles on va dire plutôt. Il faut savoir faire preuve d'écoute, il faut une bonne résistance physique aussi et au stress parce que ce sont des métiers, donc, comme je disais tout à l'heure, avec souvent des horaires décalés. Et puis, les relations clientèles ne sont pas toujours très faciles aussi, hein, même si la plupart du temps ça se passe bien. Il faut faire preuve d'optimisme, et je dirais aujourd'hui plus que n'importe quand. Donc du coup, il faut savoir s'adapter.
Et avoir une capacité à rebondir, il faut être motivé, avoir une forme de persuasion. Et puis, souvent, on dit que le métier de vendeur, c'est mentir. Nous, ce qu'on vous apprend, justement, c'est à argumenter, à persuader, à convaincre. Mais ça, tout ça, c'est pas du mensonge. Donc, c'est vraiment être sincère dans sa démarche. Tu comptes faire quoi comme étude après? Moi, après le bac, je vais faire un BTS en MCO. Comment se passent les stages? On apprend à gérer les clients, le réassort. Pourquoi tu as choisi cette filière? Moi, j'aime beaucoup la relation avec le client. Et puis les stages, franchement, c'est super bien. Tu es dans le monde du travail. Ça nous permet de voir autre chose que l'école. Dans quelle entreprise t'as fait les stages, toi? Au comptoir de Mathilde, dans un magasin de vêtements et Angie's. Et toi, tu veux faire quoi comme métier plus tard? Bah, moi, chef d'entreprise, j'aimerais bien gérer le personnel, tout ça. J'aimerais bien. Moi, je sais pas. J'aimerais bien faire dans le marketing, lingerie, etc. Ouais, mais c'est bien. Ouais. Bon, allez, on y va? On est à court. Et toi, tu fais quoi, toi? Moi, je pars en accueil. En accueil? Oui. La frappe en vrai accueil, je pense. Oui, c'est trop bien. Les hôtels, les événementiels et tout, moi, c'est ce qui me convient le tu peux plus. travailler à la ville, en vrai, tu peux organiser des événements et tout quand il y en a que. Non, franchement, ça ouvre plein de portes. Moi, j'aime bien. Les trois, ça se rejoint vraiment. Tu as vraiment la contact client, j'aime bien. Après, chacun va là où ça le convient, tu vois. Ouais, je pense qu'il y a ces trois trucs différents. Bonjour. Bonjour, en quoi puis-je t'aider? J'ai rendez-vous avec un professeur d'accueil. D'accord, quel est ton nom? Alia Djenad. Je suis en seconde MRC. Et avec quel professeur as-tu rendez-vous? Madame Brémond. À quelle heure tu as rendez-vous? 14h. D'accord, je vais la contacter. Madame Raymond? C'est Carla de l'accueil Alia Djenad avec qui vous avez rendez-vous est arrivée. Très bien, à tout de suite. Madame Raymond va te recevoir en salle 202, je vais t'accompagner. Donc moi je suis en seconde et je voulais savoir comment ça se passe l'accueil. Alors l'accueil, moi je suis dans la filière de l'accueil et c'est une filière très importante dans une entreprise parce que tu devras accueillir les clients et refléter la bonne image d'entreprise parce que le client, ça sera la première personne qui verra, ça sera toi. Et notre principal rôle, c'est d'accueillir, orienter et renseigner. Et après en accueil, vous pouvez faire quoi comme stage? En stage, j'ai pu faire en clinique vétérinaire, chez Cultura Lavantine et Fêter Recevoir, donc tu peux faire dans des centres commerciaux. J'ai pu faire en cabinet d'avocat, Galerie Lafayette Prado ou encore à la CARSAT. Et dans le cadre des stages, j'ai pu participer à différents événementiels comme la fête du vin, Vivacité ou encore un congrès médical comme l'IFSI. Et qu'est-ce que tu comptes faire après le bac? Alors j'envisage après le bac de faire un bac plus 5, c'est-à-dire passer par 2 ans de BTS MCO en alternance, 1 an de bachelor et 2 ans de master. Ah d'accord, et c'est pour ça que tu as choisi cette filière ou il y avait Oui, si plus tard je préfère basculer vers du commercial ou de la vente, ça sera possible avec un bac accueil. Le bac pro métier de l'accueil prépare à toutes les professions qui accueillent du public, que ce soit dans une entreprise, dans une administration ou encore en événementiel. Et les emplois qui sont concernés par ce diplôme sont les métiers de chargé d'accueil, d'agent d'accueil, de conseiller en accueil ou encore d'hôte ou d'hôtesse d'accueil. Quel est le programme des matières professionnelles? Alors, l'enseignement professionnel s'articule autour de 3 grands groupes de compétences. Le premier groupe, ce sont les compétences liées à l'accueil du public. Le deuxième groupe de compétences, ce sont les compétences qui sont liées à la gestion des prestations internes et externes. Le troisième groupe de compétences, ce sont les compétences liées à la relation commerciale. Donc là, on parle de vente, de fidélisation de la clientèle. Donc on peut dire que c'est un diplôme qui est très complet parce qu'en fait, il a une triple casquette. L'accueil, l'administratif et la vente. On peut exercer ces métiers dans plein de structures différentes en fonction de ses goûts ou de ses centres d'intérêt. Le deuxième avantage, c'est qu'on confie à un agent d'accueil des missions qui sont très très différentes. Et le troisième avantage, qui est non négligeable, mais c'est que ce sont des professions qui recrutent. On peut exercer ces métiers dans tout type d'organisation qui accueille du public. Donc ça peut être par exemple des centres commerciaux, des grandes surfaces, qu'elles soient spécialisées ou non. Ça peut être des cabinets médicaux, des cabinets d'avocats, une entreprise qui a une banque d'accueil. Ça peut être aussi des administrations. Donc dans ces cas-là, le recrutement se fait sous concours. Par exemple des mairies, des centres d'impôts, la sécurité sociale. Ça peut être aussi des centres sociaux, des endroits où on s'occupe d'enfants. Et puis il faut aussi penser à l'événementiel, qui est un secteur qui recrute énormément de personnel.
Et donc, quelles sont les études après le bac accueil disponibles? Alors, le titulaire d'un bac pro métier de l'accueil a la possibilité de poursuivre ses études dans 2 types de formations. Le premier type de formation, ce sont des mentions complémentaires. Une mention complémentaire, c'est une spécialisation en 1 an après le bac, dans un domaine particulier. Par exemple, secrétaire juridique, secrétaire médical ou encore réceptionniste en hôtellerie. Le deuxième type de formation post-bac, ce sont les BTS. Donc BTS, c'est 2 ans de formation après le bac. Et les BTS qui correspondent le mieux au bac pro métier de l'accueil, ce sont à la fois des BTS commerciaux, mais ce sont aussi des BTS qui sont un petit peu plus administratifs, comme le BTS communication ou le BTS support de l'action managériale. On peut quand même dire que c'est un diplôme qui ouvre de nombreuses possibilités d'études après le bac. J'ai fait un bac pro accueil au lycée Marie Gasquet et actuellement je suis donc en BTS MCO, donc management commercialisation opérationnelle au lycée Marie Gasquet en alternance à la Société des Eaux de Marseille. Mes tâches quotidiennes, donc, c'est de répondre et de satisfaire le client, de répondre aux appels entrants et de répondre aux courriers entrants aussi. La première qualité recherchée dans cette filière, c'est le sens du service. Il faut aimer se rendre disponible et aider notre visiteur à trouver une réponse à sa demande. Ensuite, évidemment, toutes les qualités de communication interpersonnelle sont très importantes parce qu'il s'agit de métiers de contact. Ensuite, un brin de diplomatie est très apprécié parce que c'est très souvent le chargé d'accueil qui reçoit les mécontents. Et enfin, il faut quand même un peu d'organisation parce qu'on a quelquefois des tâches qui se présentent en même temps. Donc par exemple, on est en train de s'occuper d'un client en face à face et le téléphone sonne. Donc il faut savoir comment réagir. Quelles sont tes perspectives d'évolution? Alors d'ouvrir soit ma propre entreprise, soit d'être manageuse sur le plateau client de la Société des Eaux de Marseille. Bah après, chacun va là où ça le convient, tu vois. Ouais, je pense qu'il y a ces 3 trucs différents. Un, tu bouges, un, tu es plus statique et l'autre, tu es vraiment dans l'événementiel. Ouais, c'est ça. Hein. Après, il faut qu'on passe en première déjà. Ce serait bien. J'espère. Hein. En tout cas, on va au foyer ou pas? Moi j'ai faim, vous m'en parlez, moi c'est bon. aussi. Vas-y.